feuilleton du jour. Parfois ici, la dénonciation de ce jour dénonce la CRTV. Ah bon? Ouais. La CRTV t'a fait quoi? La CRTV, Cameroun Radio and Television, qui est un organe de communication public. Tout à fait. Qui jouit des impôts de tous les Camerounais. Tout à fait. Et qui est seul à la redevance audiovisuelle. Qui décide donc de faire ombrage aux autres médias quand il y a un événement comme le défilé qui s'est passé samedi le 8 mars. Nous nous sommes tus la première fois croyant que c'était une erreur des techniciens et autres, que c'était un oubli malheureux. Mais les Bassa disent que si tu poignardes 2 fois le chien de ton voisin, c'est que tu cherches le voisin. Que ce n'est plus l'erreur. C'est la 2e fois que lors du passage des dames de Info TV, les caméras de la CRTV regardent au ciel. Incroyable. Oui, on envoie les caméras au ciel. Je ne sais pas. On croyait que c'était juste l'abattage. On ne savait pas qu'on était déjà à se lancer les arbres. Qu'est-ce que nous avons fait à la CRTV? Est-ce que la CRTV doit ostraciser les autres Camerounais? Est-ce que le défilé c'est pour certains? Nous nous adressons là directement au top management. Est-ce que c'est lui, le grand frère Chandongo, qui donne les consignes que quand vous arrivez là-bas, ne filmez pas les gens d'Info TV? Bon. Si c'est une erreur, nous attendons donc que des excuses nous soient présentées. Mais si ce n'est pas une erreur, nous en prendrons acte. Nous en prenons acte dès à présent et nous saurons le moment venu comment réagir. Voilà. Merci Pierre Blériot. Bernard Rona, c'est vrai que l'année dernière, je regardais également le défilé sur les antennes de la CRTV qui diffuse souvent ces défilés-là et notamment également le défilé du 8 mars qui est souvent présidé par la première dame du Cameroun. Nous venons de la féliciter tout à l'heure, l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. L'année dernière, au moment où les femmes d'Info TV passaient, comme dit Blériot, on a eu l'impression que les caméras ont commencé à regarder au ciel. Les caméras ont recommencé à montrer les images lorsque les femmes d'Info TVT a passé. Bon, nous nous sommes dit, comme Blériot l'a relevé tout à l'heure, que ça peut être une erreur technique, ça arrive. Ne soyons pas aussi trop pleurnichards. Mais cette année encore, je regardais encore le défilé à la maison. J'appréciais toutes les femmes qui passaient, les femmes de la Sopé-Cam, les femmes de la Beyac, les femmes de ceci. Elles étaient toutes jolies et j'étais content. Moi aussi, j'attendais mes femmes. Donc les femmes d'Info TV. Au moment où les femmes d'Info TV passaient encore, les caméras encore recommençaient à montrer le ciel. J'ai dit, ok. Mais la fête, c'est toujours une coïncidence comme ça. Alors, la CRTV veut quoi à Info TV? La CRTV, nous en parlons parce que c'est le média d'État. Alors que nous sommes sur la même liste des médias haineux. Ne fût-ce que par solidarité. La solidarité des médias haineux. Je repasse la parole Bernard Owen. Oui, je suis vraiment gêné parce que ça concerne Charles Ndongo. C'est un grand frère. Pythagore. Oui, Charles Ndongo Pythagore, c'est un grand frère que nous respectons beaucoup. Tout à fait. C'est une icône, c'est une référence pour tous les journalistes, pour ceux qui veulent exercer ce métier. Mais je pense que comme manager, on peut trouver des choses à dire parce que ne pas montrer les autres femmes des chaînes concurrentes est déjà un très mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu parce que la CRTV, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, doivent savoir que la CRTV est un organe à capitaux public. Tout à fait. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent au Cameroun, on prélève dans leur salaire cet argent qu'on reverse en milliards à la CRTV pour que nous puissions regarder cette chaîne d'État. Il y a quelque chose qui est très grave ici que beaucoup de gens ne voient pas depuis des années. Vous imaginez que nous devrions regarder la CRTV sans avoir un autre canal à emprunter. C'est-à-dire que pour que vous ayez la CRTV, vous devez d'abord payer Canal+. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas normal, hein? C'est-à-dire que, pour que quelqu'un comprenne simplement, je dois avoir CRTV chez moi, sans passer par un autre canal. C'est-à-dire que je dois avoir la CRTV. Comme si tu captes la radio. Comme je capte la radio là. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, pour avoir la CRTV, vous êtes contraint, obligé de payer d'abord Canal Sat. C'est maintenant comme ça? Oui, mais bien sûr. Si tu ne payes pas Canal Sat, comment tu vas voir CRTV? Ah bon? Tu ne payes pas CRTV, c'est sur le canal 1. Avant, on regardait la CRTV avant d'avoir Canal Sat. C'est ça. Il y a un truc là avec ça, tu l'appelles numérique. Ils ont fait un truc là, ça va la même à échouer. Vous voyez donc que pour qu'un Camerounais à qui on prélève de l'argent pour la CRTV, pour que ce Camerounais-là regarde cette chaîne à capitaux publics, il est obligé de passer payer d'abord Canal Sat 5 000 ou 10 000 selon les abonnements. Et là, il peut donc regarder la CRTV. Donc quand nous on paye Canal là pour regarder la CRTV, vraiment que M. Charles Ndongo dise à ses techniciens, quand il y a un événement qui concerne tout le Cameroun, ils ont l'obligation de diffuser les images que tout le monde doit regarder. Ils ne doivent pas faire une sélection, une discrimination sur certaines personnes, sur certaines entreprises, celles concurrentes. Je suis obligé de dire que si le cabinet civil donne des orientations pour qu'on montre certaines images qui concernent le président ou la première dame,
Non, personne ne dit à la CRTV de censurer certaines femmes de d'autres organisations professionnelles qui passent au boulevard du Vernajon. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour la CRTV. Il fallait le dire ce matin. Dommage pour Charles Ndongo Pythagore. Merci. On va passer la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, nous dénonçons la CRTV ce matin pour cet anti-jeu et nous insistons que si nous parlons de la CRTV ce matin, nous parlons parce que c'est la chaîne de tous les Camerounais. Nous disons bien la chaîne de tous les Camerounais. Ce sont nos impôts qui font la CRTV. Moi qui travaille à Info TV, je paye mes impôts à la CRTV. Il faut que le monde entier le sache. Oui. on prélève dans mon salaire, on reverse à la CRTV. Tous les travailleurs du Cameroun reversent de l'argent à la CRTV. Alors, pourquoi donc les femmes d'Info TV qui passent au boulevard du 20 mai pour un événement national sont censurées par la CRTV? Et on dit, ce n'est pas seulement cette année, nous avons constaté le même jeu, j'ai failli dire le même anti-jeu l'année dernière. Alors moi je suis surpris parce que je n'ai pas suivi le défilé à la télé. En fait, pendant que le défilé s'est passé, j'étais dans une radio de la place. De temps en temps, il y avait un écran télé devant nous, on guettait de temps en temps. Bon, je n'ai pas suivi de bout en bout d'observer, oui. Mais bon, je crois quand même que c'est surprenant. Peut-être moi je propose au management d'Info TV d'adresser, afin que la dénonciation ne s'arrête pas sur ce plateau, qu'on fasse une dénonciation écrite à la CRTV pour attirer leur attention. Peut-être c'est une omission, peut-être on n'en sait rien. 2 fois. Mais ça fait, bon, on dit 2 fois, c'est pas un hasard. Une fois c'est un accident, 2 fois c'est un complot entre guillemets, même si ce n'est pas forcément le cas avec la CRTV. Donc je propose déjà, premièrement au top management, d'adresser une correspondance à l'attention du monsieur le directeur général de la CRTV, que vous avez rendu hommage ici, qui est un grand homme dans le média, en fait, dans le milieu médiatique au Cameroun, l'un des plus grands journalistes qu'on ait connu. Donc, maintenant, vous avez dit la CRTV, c'est tous les Camerounais qui ont contribué à sa construction, à ce que la CRTV soit ce qu'elle est aujourd'hui, à ce que la CRTV existe. Donc, c'est tout à fait normal que les Camerounais demandent davantage à la CRTV d'être inclusif, d'être plus représentatif des aspirations des Camerounais. Donc, en tant que service public, je crois que la CRTV, lorsqu'elle est saisie de manière officielle et objective, je crois qu'elle doit répondre de façon favorable. Merci Yaya Bello, professeur Claude Dubissier. Quel est le commentaire et l'analyse que vous posez sur la dénonciation de ce matin? Oui, disons que n'ayant pas les éléments factuels, n'ayant pas également regardé ce défilé-là ce jour-là, je vais faire une analyse générale. C'est-à-dire que la problématique de l'acceptation de la compétition, de la concurrence, c'est ça qui fait le problème de base. C'est-à-dire que si c'est vraiment avéré que les techniciens ont sciemment décidé de ne pas présenter les femmes de Info TV, ça montre que soit ils n'ont pas été bien sensibilisés, soit ils ont reçu de mauvaises informations. Il va falloir leur dire que la problématique de la compétition n'est pas encore acceptée en Afrique à tous les niveaux. Et il y a un grand débat que vous tenez de temps en temps sur les débats haineux, les néofascismes, le tribalisme. C'est juste parce que les gens n'ont pas compris que ne cèdent pas encore à faire la même chose que l'autre. Même dans les quartiers. Si une maman installe vend ses beignets à gauche, une autre vient vendre ses beignets à droite, elle devient immédiatement des rivales et des ennemis. Le conflit naît immédiatement des deux. Un mototaximan se lève le matin, l'autre sort, il devient bon. L'acceptation de la concurrence et de la compétition n'est pas encore entrée en droite ligne dans l'esprit des Camerounais. Et vous allez peut-être voir, sur le plan de notre univers, de notre paysage médiatique aujourd'hui, les querelles vont dans tous les sens. Les querelles vont dans tous les sens. Il va falloir savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un espace ouvert, nous sommes dans la mondialisation. Qui dit la mondialisation dit qu'on accepte l'autre d'abord. On l'avait dit, moi je me rappelle quand j'étais le 31 décembre 1999, tout le monde attendait le 1er janvier 2000 comme l'année de la globalisation et du village planétaire, et l'homme devenait le citoyen du monde. Bon, ça ne sert à rien de vouloir vilipender, ne pas présenter les images de Info TV. Je suis bien surpris de savoir, moi je croyais que c'est nous les fonctionnaires qui payons la redevance audiovisuelle. Je ne savais pas que vous également ça ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Moi je suis les agents de l'État. Je dis comme moi qui travaille à Info TV, je paye à la CRTV. Et moi je n'ai jamais travaillé dans le public depuis que je suis né. Je travaille toujours au privé. Si je vous montre mon bulletin de ça, vous allez voir. C'est appelé redevance audiovisuelle. Redevance audiovisuelle. C'est mentionné tous les mois, tous les travailleurs du Cameroun. Je pense qu'il va falloir que parce qu'il va falloir comprendre comment la compétition devait exclure certaines variabilités. C'est-à-dire ceux de la CRTV doivent se rendre compte qu'ils ne travaillent pas pour la CRTV. Ils travaillent pour tout le Cameroun. Parce que les contributions
pour les pays vient de tous les niveaux, de tous les secteurs. Que ça soit, maintenant pour ouvrir un événement comme celui-là, on fait un peu de technicité. Parfois, je regarde souvent, vous allez vous rendre compte parfois, il va falloir peut-être recadrer et recycler et réformer certaines personnes. Je prends un seul indicateur. Quand un match de football se joue au Cameroun, vous posez des questions. Est-ce qu'on pense à recycler et à réadapter le personnel, le technique de la CRTV? Le score du match, lorsqu'on le place sur l'écran, on a l'impression qu'il y a un problème. Alors chaque fois qu'il part à l'étranger pour se faire recycler, est-ce qu'il n'adapte pas, est-ce qu'il ne reçoit pas des enseignements leur permettant de modifier seulement cela? Et maintenant qu'il va falloir écrire le nom le mettre, le score du match, c'est-à-dire Cameroun peut-être Côte d'Ivoire, mais Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0, vous allez rendre compte que on ne peut pas à la fois vivre comme si on regardait le match ailleurs. Ce qui fait que nous autres qui avons Canal Plus, on préfère regarder le match ailleurs que le regarder à la CRTV parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Maintenant, pour vous dire tout simplement, vérifions d'abord l'information et avant de savoir si c'est vraiment, si c'est une omission qui est régulière. Peut-être que les femmes de Info TV ont des signaux qui ne cadrent pas avec les caméras elles ont des signaux qui ne cadrent pas avec les caméras. Il faut peut-être pour blaguer, peut-être voir les femmes de Info TV. Quand vous dites pourquoi est-ce que l'image ne passe pas dans les caméras de la 7G? Oui, Bernard. Je voulais vraiment redire quelque chose. Là, je voudrais, j'allais dire, parler comme un ancien membre du Conseil national de la communication, donc je sais de quoi il s'agit. Je voudrais profiter de cette dénonciation pour interpeller le futur président de la République à être capable de gérer autrement cette redevance audiovisuelle qui devrait normalement être redistribuée à toutes les chaînes de télévision à capitaux privés qui font le même travail d'éducation, d'information et de sensibilisation de l'opinion comme le fait déjà la CRTV. Donc sous d'autres cieux, à défaut d'un accompagnement, j'allais dire, voté, légalisé, c'est-à-dire que pas une aide pitoyable, le genre qu'on donne aux indigents, aux nécessiteux, ce qu'on fait ici, l'aide à la presse, l'aide publique à la presse privée, c'est vraiment de l'injure pour des entreprises de presse ou tout au moins pour ce qui en tient lieu, que le futur président de la République prenne ses responsabilités afin que cette costaud d'enveloppe qui se chiffre à des milliards de francs CFA soit redistribué, au moins qu'on prélève un pourcentage, même de 30 ou de 40%, on laisse les 60% à la CRTV, les autres 40%, on redistribue ça aux autres chaînes de télévision à capitaux privés comme Info TV et toutes les autres chaînes de télévision qui animent l'environnement médiatique camerounais. Bernard Rona, lors des derniers états généraux de la communication, parce que j'ai dit souvent que je suis dans cette affaire depuis. Tout à fait. J'ai été modestement invité aux derniers états généraux de la communication et au niveau de notre atelier, il y avait ce pan-là, cette réflexion. Nous avons justement dénoncé le fait que cette redevance audiovisuelle ne revienne exclusivement qu'à la CRTV, qui est un média d'État. Mais au niveau des télévisions, vous l'avez dit, la CRTV abat un travail important pour donner l'information. Les chaînes privées également abattent également le même travail d'utilité publique. Et donc, logiquement, cette redevance audiovisuelle à un pourcentage qui peut être arrêté devrait également revenir aux chaînes de télévision privées parce que toutes ces chaînes abattent un travail d'utilité publique. Depuis les derniers états généraux de la communication, on a pris ces recommandations, on a jeté dans la première poubelle. Pierre Bléronier, mec, je vous passe la parole. Oui, je vais prendre par votre chute. Je vais sur ce coup-là dédouaner Charles Ndongo. Les choses ne se passent pas comme vous les présentez. La réalité, c'est que le Cameroun fonctionne avec une méthode de banditisme. On a mis ce qu'on appelle la caisse unique. L'argent que vous envoyez à la CRTV n'est pas l'argent de la CRTV. À un moment donné du fonctionnement de la CRTV, cet argent a été l'argent de la CRTV. C'est pas Ndongo qui me l'a dit, donc n'allez pas, je le sais. La CRTV elle-même reçoit une partie seulement. Ah bon? Oui. Et l'autre partie va où? Ils ont appelé ça l'unicité des caisses. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne peut même pas donner à Ndongo tout cet argent pour gérer. Il y a eu 2 DG qui ont géré cet argent, parmi lesquels Mendoza. Après là, ça a changé. Et l'une des raisons même qui ont amené Mendoza en prison, avec cette affaire, hein, la redevance audiovisuelle. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Alors, c'est des milliards. Mais si vous allez à la CRTV radio, elle est en déliquescence. Faut aller vérifier les locaux de la CRTV. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps, CRTV Centre. Il n'y a pas où faire pipi. On m'a amené derrière comme ça. Tu vas là-bas pour faire pipi. On m'a dit ici. Bon, moi je crois que c'est surtout à cause de mes paroles là qu'on n'a pas filmé les filles d'Info TV. Ah bon? Oui, parce qu'on ne peut pas même quelqu'un qui parle comme ça, qui parle toujours, qui révèle les choses des gens comme ça. On a dit que si on filme les filles d'Info TV, il me serait compte. Donc ne les filmez pas. C'est pas à cause de toi. Donc vous n'avez pas besoin de me détester. Filmez les filles d'Info TV. C'est pas votre CRTV, c'est la CRTV de tous les Camerounais. Et puis on ne devrait même pas parler de concurrence. Dans un cas, nous avons des contraintes de performance. Malheureusement, la CRTV n'a pas de contraintes de performance. On peut dormir sur ses lauriers, il n'y a pas de challenge. Il y a quoi? Elle n'a même pas besoin de publicité. Quand je vois les structures aller faire de la publicité, c'est gâter l'argent, venez donner l'argent aux autres. Info TV. Info TV, oui, par exemple. Donc la CRTV ne peut pas être en concurrence avec nous. C'est une mastodonte.
Maintenant, il faut quand même qu'elle renouvelle son personnel, qu'elle quitte l'esprit de caporalisation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des choses pour faire plaisir au président de la République. Quelquefois, on les fait même mal. Parce qu'on veut seulement... Non, c'est pas comme ça. La CRTV n'est pas la télé du président de la République. C'est son tam-tam. Non, non, du tout. Et si c'est conçu comme ça, on vous a... C'est pour cela que l'audience est faible là-bas. Il y a des gens qui regardent seulement la CRTV quand on leur dit qu'on va nommer quelqu'un. Donc il faut corriger cela. Comme ces jours-ci. Oui, oui, ces jours-ci on menace de nommer ou de... Donc il faut corriger cela parce que si ça continue, on fera toute une émission donc, pour taper sur la CRTV. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure pour les messages, mais avant toute chose, nous allons encore le redire. Charles Ndongo, qui est maintenant le directeur général de la CRTV, a été un excellent journaliste. Personne ne peut dire le contraire. Quand je le rencontre, je le salue avec beaucoup de respect. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. J'ai dit ici la dernière fois que je l'ai rencontré dans son bureau. Il t'avait donné 70 000. Oh là là, on ne dit pas des choses comme ça à la télé. Il avait dit, je le dis seulement. C'est un grand frère qui est d'ailleurs très humble, pour nous qui l'avons de temps en temps rencontré. J'ai dit il est très humble et il a dit, il s'est excusé, il a dit qu'il voulait bien manger avec moi, mais comme il est trop pris, il a pris 70 000. Il m'a donné, il m'a dit perfecto, tu vois, va manger, mais en mangeant pense à moi. J'ai dit je penserai à vous, monsieur le DG. Donc vraiment, monsieur le directeur général, essayez de voir cette affaire, essayez de voir cette affaire. Blériot a tout dit, nous ne sommes pas en concurrence avec la CRTV, c'est une mastodonte. Vraiment, vous avez vos missions, nous avons les nôtres, et maintenant vous êtes la chaîne de tous les Camerounais. Si nous en parlons, c'est parce que la CRTV est la chaîne de tous les Camerounais, et Info TV a été frustré pour une deuxième année consécutive que les femmes d'Info TV, lorsqu'elles passent au boulevard du 20 mai, vos caméramens prennent les caméras et balancent au ciel. Il faut même qu'on découvre qu'on ait quelques noms de caméramans. C'est pas difficile, tu vas à la CRTV, tu vas voir les équipes qui travaillent ce samedi.